Ah, voilà une vidéo qu'il me tient à cœur d'enregistrer. Je vous en donne immédiatement la raison. Cette vidéo va mettre en avant un travers dans lequel tombent nombre de personnes qui ont la qualité pour observer, décrire les situations, la politique, la géopolitique. En réalité, des personnes qui, à leur façon, commencent à écrire l'histoire que nous vivons. Le problème, et vous m'avez entendu très souvent dénoncer cette escroquerie, c'est l'intellectualisme. Autre problème qui surgit périodiquement, et c'est lié à la nature humaine, c'est l'ego. Voilà. Alors, que veux-je dire? Parce que je suis un peu abstrait. Oh, c'est pourtant très concret. Mon propos est très concret. Je découvre tous les jours, comme vous autres, des contributions écrites ou enregistrées, contributions qui veulent apporter, qui se donnent comme, qui se fixent comme objectif d'apporter un éclairage sur la situation actuelle, la situation à l'échelle mondiale, la situation à l'échelle de notre pays, de l'Europe, ce conflit ukraino-russe, on va dire plutôt ce conflit États-Unis contre la Russie et désormais contre les BRICS. Mais voilà, beaucoup de ces observateurs qui maîtrisent la langue française, hein, je viens d'enregistrer une vidéo sur Bordel parler français, donc dans cette facilité qui est en réalité un défaut, eux ne l'imaginent pas comme étant un défaut, qui est de se perdre dans des formules complexes, des formulations alambiquées, utilisant des mots qui sont autant d'obstacles à la lecture ou à leur écoute. Faites simple, bon Dieu, faites simple, faites court, si possible court. En tout cas, si vous devez faire long, vous devez être compris à chaque mot utilisé, chaque phrase utilisée, chaque paragraphe doit être accessible. Or, si vous semez les paragraphes d'obstacles, si vous utilisez des formules alambiquées parce que ça vous positionne, parce que c'est la mode, parce que ça vous rend original, ben vous ne faites que satisfaire votre propre ego et vous ratez la cible, vous ratez votre objectif. C'est bien dommage parce qu'il y a des contributions très intéressantes, il y a des analyses pointues qui utilisent des angles d'explication qui sont originaux. C'est vraiment dommage, parce que c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber, surtout dans la période que nous traversons, où il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à maîtriser le langage, la langue française. Vous savez très bien que depuis des décennies, les mondialistes s'évertuent à abêtir les masses, à faire en sorte que les gens ne maîtrisent plus leur propre langue, leur langage, de façon à les asservir. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai enregistrée hier ou avant-hier. Si vous, de votre côté, vous tombez dans cet intellectualisme crétin, pardonnez-moi, mais j'ai déjà dénoncé les intellectualistes, ce ne sont pas des vrais intellectuels, ce sont des gens qui prétendent être des intellectuels, mais qui, pour satisfaire encore une fois leur ego, leur petit orgueil, euh, bien, vont vous perdre dans des démonstrations interminables, vous gavant de mots incompréhensibles, se gavant d'anglicismes, revenons à ces anglicismes, et finalement deviennent totalement incompréhensibles, sont contre-productifs s'agissant de combattre l'infamie macronienne, par exemple, ces folies, ces monstres qui veulent imposer des règles contre la nature. Vous tombez dans le même travers qu'un Macron. Macron n'est pas intelligent comme, vous savez, la promotion qui en a été faite avant de le positionner grâce au fric à la tête de l'État français. Bon, il n'a rien d'intelligent. Retenir, ça n'est pas forcément comprendre et être capable d'expliquer.
l'intérêt d'une analyse, l'intérêt d'un article, d'un papier, c'est autant l'information qu'il apporte que la pédagogie qu'il va développer. J'aime bien par exemple un type comme François Asselineau. Pourquoi? Parce qu'il est cultivé, il est intelligent et il a une forme de didactisme, c'est-à-dire qu'il est didactique. Il essaie de vous faire comprendre. Il ne se perd pas dans des formulations alambiquées, compliquées, qui vont bloquer nombre d'entre vous. Et alors, quand je dis bloquer nombre d'entre vous, je viens de faire allusion au fait que beaucoup, notamment des jeunes, ne maîtrisent absolument plus la langue française. Comment voulez-vous faire comprendre, du fait même de l'affaissement de leurs connaissances, à des gens comme ça, ce qui se passe si vous-même vous complexifiez, vous compliquez en permanence votre expression écrite ou expression orale. Regardez un Macron. Macron n'a même pas conscience, parce qu'il tombe dans ce travers des intellectualistes. Les intellectualistes ne servent rigoureusement à rien. Voyez, les intellectualistes, si je veux prendre une image, c'est comme le travailleur, on va dire le travailleur manuel, qui s'évertue à enfoncer un clou sans détenir le marteau. C'est exactement ça, les intellectualistes. Le vrai intellectuel, je pense toujours à Camus parce que j'ai une profonde admiration pour Albert Camus. Le vrai intellectuel, lui, il va au charbon, il comprend, il s'est imprégné de la vraie vie, voyez, et il sait quel marteau utiliser pour enfoncer quel clou, ou quel tournevis, ou quel outil adapté pour travailler efficacement. Donc ces intellectualismes à la Macron ne servent rigoureusement pas à la cause qui est la nôtre, qui est d'éradiquer le mal qui est incarné par les mondialistes et par leurs petits soldats insipides et idiots qui s'appellent Macron. Macron, c'est un intellectualiste. Il est ennuyeux, il est adepte des logorées verbales qui ennuient, qui perturbent, parce que lui-même il ne comprend pas ces démonstrations. Il est là pour la représentation. Il est là parce qu'il est le petit séide, le petit soldat qui a été désigné par les mondialistes pour faire le sale boulot. Nul n'est dupe. Beaucoup m'ont dit au cours de ces dernières années, vous faites une fixation sur Macron. Mais non, je ne fais aucune fixation sur Macron. Macron ne présente aucun intérêt en tant que tel pour moi. J'ai déjà commenté l'activité, les actions de nombre de personnalités politiques en 40 ans, j'ai eu l'occasion de le faire. Mais Macron n'est rien, sauf qu'il est quand même ce pantin articulé et à qui on a fait croire qu'il était une personnalité au destin historique. Non, il n'est pas une personnalité au destin historique. Il n'arrive même pas à la sous-semelle d'un De Gaulle. Voyez? Bon. Mais Macron, c'est exactement ça. Il illustre parfaitement le discours creux, le discours idiot, le discours indigent, le discours qui n'apporte absolument rien à la compréhension des gens. Et on s'en aperçoit parce que lorsqu'il est interpellé, parce qu'il aime bien aller au contact pour se rassurer sur sa force de persuasion, sur sa présence qui est vraiment, pour lui, une présence qui irradie tant qu'il se croit intelligent. Mais lorsqu'il va au contact, il est très vite remis à sa place, il est très vite bousculé, il est hué, et là, quels sont ces arguments? Sont-ce des arguments intelligents qu'il va trouver dans une parfaite connaissance des sujets qu'il est censé aborder et connaître parfaitement? Non, non. Il est très vite pris au dépourvu et il a la réplique, la répartie la plus stupide qui soit, c'est-à-dire l'insulte. Et après quoi, il est le premier à intenter des procès contre des citoyens qu'il dit l'avoir insulté. On marche sur la tête. Bon, j'en ai dit un mot hier, je ne vais pas revenir sur cette question. Vous savez, quand je vois Macron, il n'a jamais fait illusion à mes yeux. Jamais, 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 jamais. Y compris lorsqu'il n'était que secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande.
Macron est un de ces individus, si vous voulez, qui fonctionne comme un automate. Il a l'esprit étriqué, étriqué à l'image de ces culs serrés, de ces ministres, vous savez, qui sont engoncés dans des pantalons moulants pour bien signifier leur orientation sexuelle en particulier. Voyez. Ils sont obsédés hein, par le sexe, ces gens-là. Ne leur en déplaise ou n'en déplaise à leurs admirateurs, hein, Macron, c'est cela, hein, c'est cette mouvance du wokisme, tout est autorisé, y compris ce qui peut être atroce et affreux pour les enfants. Voilà ce que c'est Macron, Macron et son expression. Il n'a rien à dire, il est là, il s'agite, mais par contre, ce que l'on devine dans sa gestuelle, eh bien, c'est son obsession pour toutes ces considérations déviantes. Bon, je ne vise personne en particulier, mais je trouve dommage de gaspiller tant d'énergie pour aussi mal se faire comprendre, alors que lorsque je découvre des articles ou certaines vidéos, quelquefois un peu longues, plus d'1 heure, 2 heures, je trouve que l'angle d'attaque, le sujet, l'articulation des propos, tout ça est très intéressant, mais c'est noyé dans un style qui fait perdre le fil très rapidement. Vous savez, le grand naturaliste Buffon a écrit une chose très juste. On est au siècle des Lumières. Le style, c'est l'homme. Imaginez que demain, Verdi se mette à utiliser des mots compliqués en permanence. Il m'arrive d'utiliser des mots qui échappent peut-être à la compréhension de quelques-uns. Mais je m'efforce, comme le font d'autres, hein, je m'efforce, lorsqu'il y a un mot qui peut constituer un obstacle à la compréhension, immédiatement de vous donner un synonyme, un équivalent, pour que vous compreniez bien. Et également, ou alors je situe ce mot dans un contexte qui vous permet alors de bien comprendre ce que je veux vous dire. Mais imaginez un peu, si je change mon style, si je me mets même si mon propos est intéressant, même si le sujet est brûlant d'actualité, même si je vais vous perdre, de grâce, il y a les indécrottables. Il y a les hypertrophiés de l'ego. Hein. Ceux-là, ils ne se corrigeront jamais. Ceux-là n'entraîneront pas à leur suite, à la suite de leur pseudo-génie, beaucoup de personnes. Parce que quand on lit, ou quand on écoute, ou visionne une vidéo, on est là pour comprendre. On n'est pas là pour être perdu et pour s'ennuyer. Ces gens-là, éloignez-vous. Essayez de cibler les quelques beaucoup de scientifiques notamment, hein, je pense par exemple à Philippe Guillemont, qui est vraiment très intéressant, je pense à Louis Fouché, qui est un médecin très intéressant, et d'autres, beaucoup d'autres, mais je ne veux pas être injuste, parce que je pourrais en citer beaucoup. Mais, vous voyez, ces gens-là sont d'un niveau intellectuel supérieur, j'aime pas beaucoup le mot supérieur, mais qui dépasse la moyenne. Et ça se sent. Einstein, par exemple, s'exprimait très simplement, alors que c'était un génie. Et tous ces envieux, tous ces jaloux du génie Einstein passent leur temps à le dénigrer, y compris aujourd'hui. Lorsqu'ils veulent faire des démonstrations scientifiques, c'est assez amusant. Vous avez 10 pages de démonstration, au bout de 3 lignes, vous quittez. Alors qu'avec Einstein, ou d'autres scientifiques, je pense à Philippe Guillemont, vous comprenez tout de suite. Hubert Reeves, par exemple, Luminaire, enfin bref, j'en ai beaucoup dans ma tête. Donc, attachez-vous, ciblez, écoutez, visionnez ces gens-là, ne vous perdez pas avec cette forme de mode où on voit arriver sur les plateformes internet des gens qui veulent se faire mousser, qui veulent se donner de l'importance, qui vont vous tenir des propos très compliqués, alors que vous pouvez aller ailleurs. Très modestement, je dis, venez voir Verdi, Verdi va vous expliquer, il va éviter de vous perdre, il va synthétiser, il va faire le plus court possible, il ne va pas se perdre dans des démonstrations qui vont durer des heures et des heures.
mais on va droit au but, droit au but. Allez, j'arrête mon propos, je risque d'être aussi imbuvable ou imbitable, c'est-à-dire insupportable si vous voulez, incompréhensible, que ceux dont je viens de parler. Heureusement, il reste encore beaucoup d'observateurs, de gens qui prennent la parole et qui sont parfaits, enfin, qui sont très bien, qui sont parfaitement compréhensibles. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien.